Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro-dollar, du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. On commence tout de suite avec le calendrier économique de la semaine à venir. Pas grand chose à se mettre sous la dent, si ce n'est l'indice des prix à la consommation pour la zone euro jeudi en début de matinée vers 9h, et l'indice ISM manufacturier jeudi en début d'après-midi, donc vers 14h. Pour le reste, c'est relativement calme, on ne devrait pas avoir trop de difficultés, si ce n'est que le 1er juin est la date potentielle de début de défaut de paiement pour les États-Unis. Donc beaucoup de tensions et de volatilité liées à ça. Alors il faut aussi relativiser parce que je pense que tout le monde a en tête que ça va se résoudre. Et d'ailleurs, si on regarde l'indice de VIX, un fameux indice de la peur, on voit que, finalement ça reste relativement stable. Il y a eu petit coup de frayeur au mois de mars, je ne sais plus pour quelle raison c'était, sans doute quelque chose d'obscur à nouveau. Et là, on est quand même dans une stabilité, donc parfois un petit coup de calgon. Le VIX, la peur redescend après, donc sur une base journalière. Donc sur une semaine, c'est un petit peu plus flagrant. On voit qu'on se maintient quand même dans quelque chose de relativement stable. Et donc, pour les marchés, il semble à peu près évident que ce problème de défaut de paiement potentiel ou de report du plafond de la dette aux États-Unis va se résoudre de lui-même, même si on est quand même à quelques jours, 28, et c'est le 1er juin que tout ceci doit se décanter. Donc à suivre, mais en l'état actuel des choses, pas de news économique à part ce petit incident, on va dire, potentiel qui peut faire des gros dégâts quand même sur la volatilité. Donc pour l'instant, pas grand-chose de plus à se mettre sous la dent, notamment sur le calendrier économique. Allez, on commence tout de suite avec le Bitcoin exprimé en euros, qui n'a pas fait grand-chose cette semaine, on le voit sur ce graphique en weekly. Sur le graphique journalier, vous allez voir que c'est pas forcément non plus folichon. Voilà, on est toujours dans ce tunnel de latéralisation. On a touché le bas et on a l'air de remonter un petit peu, mais bon, en fait, on s'est rapproché du point consensuel ici. Et donc ici, voilà, c'est un statu quo, il n'y a pas grand-chose à faire potentiellement sur le Bitcoin, en tout cas pour l'instant, si ce n'est que l'observer avec attention, ou un œil distrait en tout cas, tant qu'on ne sera pas sorti de ce range-là, on ne pourra pas envisager un avenir relativement intéressant ou exploitable pour du trading. Le DAX, quant à lui, n'a pas fait grand-chose non plus. Alors, on oscille entre je vais peut-être agrandir un petit peu parce que je ne vois pas très bien, entre ce creux de volume par prix et ce pic de volume par prix, donc avec une tendance naturelle à y revenir. Et donc, c'est un peu ce qui s'est passé cette semaine-là. Si je me remets en journalier, on voit que c'est exactement ce qui est arrivé. C'est-à-dire qu'on a touché le haut de on va pouvoir appeler ça une espèce de range. Voilà, on est en phase de range ici. On a touché le haut, donc qui correspond au creux de volume par prix, et immanquablement, comme on ne l'a pas traversé, qu'on a été expulsé finalement de cette zone-là, on l'a été vers le bas, et on allait rejoindre le point consensuel qui se trouve ici, donc à 15 980 à peu près, et on a été le rejoindre directement par un phénomène finalement d'attraction de ce prix-là, puisque c'est là où il y a le plus d'échanges tout le long de points consensuels. Alors pour la suite des choses, qu'est-ce qui peut se passer ? J'en avais déjà un petit peu parlé la semaine dernière, à savoir qu'il fallait s'extirper justement de cette oscillation, et si tant qu'on ne casse pas ce niveau un petit peu butoir de 16 340 pour le DAX, on ne sera pas tenté de continuer à la hausse, mais je pense que ça va finir par arriver. Il faut juste être patient, et en l'état actuel des choses, on observe le marché, on voit que les volumes se maintiennent, même s'ils ne sont pas aussi élevés que quand on a eu une grosse crise de panique toujours au mois de mars. Mais ici, ils se maintiennent, donc les investisseurs sont toujours potentiellement aux aguets. Je pense qu'il faut juste attendre qu'on ait le signal de départ pour accompagner le mouvement à la hausse. Alors pour le CAC 40, ça se passe un petit peu moins bien, comme souvent, par rapport au DAX, puisqu'il est quand même en moins bonne forme. On a cassé ce rectangulaire, je vais peut-être passer en journalier pour que ça soit plus clair. Non, journalier, voilà, hop. On l'a cassé vers le bas, donc le scénario que moi j'avais envisagé, effectivement, c'est une cassure vers le bas pour rejoindre le niveau plus bas des 7020. C'était peut-être un petit peu exagéré puisqu'on a atteint ce creux de volume par prix invisible en journalier qui est aux alentours des 7200 et on s'est mis à rebondir dessus. Donc à l'état actuel des choses, on risque d'osciller autour du point consensuel qui est à 7336. Donc on va se maintenir au niveau auquel on se trouve actuellement. Je reste toujours sur mon scénario baissier et qu'on retourne sur les 7020 avant de faire autre chose, mais là, en l'état actuel des choses, volumes qui ne sont pas super folichons lorsque ça monte, et lorsque ça baisse, on voit que ça a tendance à monter. Ça ne laisse pas augurer grand-chose d'intéressant en termes de hausse, en tout cas pour le CAC 40, et certainement un retour plus bas, 7020. C'est marrant parce qu'on a l'impression que sur le CAC 40,
et de manière générale en Europe, les problèmes qui se passent aux États-Unis ont plus d'impact au niveau justement des appréhensions et que les Européens sont beaucoup plus frileux que ne le sont les Américains qui ont sans doute déjà absorbé la résolution du problème. Donc à suivre, je reste sur un scénario baissier, pourquoi pas ne rejoindre effectivement les 7032 points. En tout cas, il faut quand même qu'on casse les 7196 avant qui correspondent à ce creux de volume par prix qui pour l'instant a l'air de faire office de résistance. L'euro-dollar en weekly est toujours haussier. Pourquoi? Parce qu'on a un RSI au-dessus de la zone des 50 et un stochastique qui est lui aussi au-dessus, même si on est en train de jouer avec la zone, on est à 50,3. Et on est arrivé à un point bas potentiel, où là où tout peut se produire. Sur mon schéma ici, je n'ai pas rectifié le graphique, mais on voit qu'on a cassé par le bas ce rectangle qui était haussier. Moi j'envisageais plutôt finalement un retracement, enfin plutôt une explosion à la hausse de l'euro par rapport au dollar. Mais si on regarde le graphique, on voit que le prix a l'air d'être attiré par ce point consensuel à 1,058. Si on regarde en journalier, qu'est-ce qu'on voit? Hop. Eh bien, on voit effectivement, donc, comme je disais, qu'on a cassé ce rectangle haussier, celui-ci, hop, on l'a cassé vers le haut, vers le bas, je vais y arriver, et on est arrivé sur le point, le creux de volume par prix qui est à 1,0752, et on est passé à travers. Donc on est encore pas trop loin, il ne faut pas non plus paniquer. Mais deux possibilités, soit on a un rejet du prix vers le haut, soit le prix continue, auquel cas il va atteindre certainement les 1,058 comme je le disais juste avant, ce qui reste quand même un scénario extrêmement probable au vu des indicateurs, dont notamment le stochastique qui est repassé en dessous des 50 et le RSI aussi qui est en dessous des 50. Donc on va se méfier ici, soit on a un rejet brutal vers le haut, soit une continuation comme moi je le pense vers le bas, et vers le bas il faudra viser les 1,06 à peu près, si à horizon très moyen très court terme, mais éventuellement. Si jamais le prix se retourne, ce que moi je ne pense pas probable, eh bien on aura à ce moment-là un retour vraisemblable aux alentours du trait noir ici, c'est-à-dire 1,0862. Donc je vais mettre à jour mes petites flèches. Hop, voilà pour signifier que le scénario probable pour moi la semaine prochaine est plutôt celui-ci, contrairement à ce que je pensais, en tout cas pour la semaine dernière. On s'attend bien sûr en fait, à un phénomène de volatilité lié à ce problème du 1er juin, et donc en attendant, on a peut-être tout intérêt à être en mode observateur et à bien appréhender les forces en présence avant de commencer à envisager soit un retour, une hausse, soit directement une baisse, comme j'ai indiqué précédemment. Même si, moi, pour scénario, mon biais actuel est plutôt une baisse pour un objectif au 1,06 environ. Le SP500, lui, il ne fait toujours rien. On est toujours dans notre tunnel en train de latéraliser, même si c'est de plus en plus en mode zombie. Et ça, on le voit un petit peu mieux en journalier. Voilà, on est en train vraiment de latéraliser sur des amplitudes extrêmement faibles. Ce qui est quand même amusant de voir, c'est que quand ça baisse, les volumes sont plus importants et ça prend un peu plus de volume un peu plus de temps pour monter. Là, à nouveau, une baisse et les volumes qui augmentent. Mais pour autant, le prix est reparti dans la foulée très vite vers le haut, ce qui laisse à penser qu'on a peut-être épuisé finalement la quantité de vendeurs qu'il y avait sur le SP500 et qu'on peut potentiellement envisager un retour à la hausse, d'où mon scénario que je maintiens, c'est-à-dire un scénario privilégié de cassure de cette zone des 4261 pour se libérer de tout ce bazar-là et continuer vers le haut. Mais on peut très bien encore se mettre à osciller encore quelques temps avant que cela n'arrive. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.